Bonjour, aujourd'hui nous nous intéresserons à la capitale du corps humain, son quartier général, je veux parler du cerveau et de son fonctionnement interne. Alors pourquoi je parle du corps humain quand on est sur une chaîne de vidéos bibliques? Est-ce que la Bible en parle? La Bible est un livre à la fois complexe et extraordinaire. Et je vais vous guider dans un petit moment de réflexion dans cette Bible, dans Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Oui, la Bible parle d'un agneau. Alors, qui est cet agneau? Jean 1, 29 nous précise que le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est Jean-Baptiste donc qui parle en regardant Jésus. Ensuite, Jésus meurt et ressuscite et on va donc maintenant revenir à Apocalypse 14, verset 1. Ces gens ces 144 000 qui ont le nom de Jésus, enfin de son nom, le nom de l'agneau et le nom du Père écrit sur leur front. Alors pourquoi sur leur front? C'est là que je veux arriver. C'est curieux, on n'a jamais vu personne avec une écriture sur le front. Mais la version King James emploie le mot in et pas on. C'est donc dans le front et non sur le front. Le front, ok? Qu'y a-t-il derrière ce front? Nous allons l'étudier un moment. Par quel procédé l'être humain peut-il avoir le nom de Dieu dans son front? La santé du cerveau frontal. Alors nous allons commencer par un peu d'anatomie-physiologie, très succinctement. Quand on regarde un cerveau de face ou de profil, il ressemble à un quartier de noix. C'est amusant, non? Car justement, la noix est très riche en acides gras oméga 3 qui sont si importants pour la santé du cerveau. On voit les deux lobes ou hémisphères et le cortex préfrontal qui occupe un tiers du cerveau. C'est lui qui m'intéresse. Ses fonctions sont très importantes. Vous savez que c'est le siège de l'intellect, du raisonnement, du jugement, de la volonté et d'autres choses très délicates. La volonté humaine, nous savons que c'est le pouvoir de décision et de choix. Or, nos décisions déterminent notre destinée. C'est donc important de faire bien fonctionner ce cerveau frontal. C'est vrai, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on choisit sa destinée par la manière dont nous répondons ou réagissons aux événements de la vie. Pour avoir le nom de Dieu dans le front, certainement il faut connaître Dieu. Il faut qu'il pénètre en nous. Il faut même accepter sa présence. Dans un petit livre qui a été traduit dans la plupart des langues de la Terre, qui s'appelle « Le meilleur chemin » en français, il nous est dit « Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'abandonner à Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur,
Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Nous devons donc lui donner notre volonté ou notre moi. Ensuite, il produira le vouloir et le faire en nous selon son bon plaisir, qui est d'ailleurs bon pour nous. Justement, c'est par l'emploi juste de la volonté que la vie peut changer. C'est ainsi que l'on peut cesser d'être l'esclave de ses habitudes, de ses routines, de ses addictions aussi. C'est ainsi que l'on peut comprendre les paroles de Apocalypse 14, verset 1, que j'ai lu et que je vais relire. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Donc le nom écrit sur le front, c'est la ressemblance avec Dieu. Et c'est dans le cerveau frontal que cela se passe, là où réside l'intellect, le jugement, le raisonnement et la volonté. C'est là on peut comprendre que Dieu va directement parler dans notre esprit. Ensuite, on peut comprendre cette autre parole d'Apocalypse 3.20 où il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et c'est Jésus qui parle. Et qui est-ce qui ouvre la porte? Vous avez remarqué, c'est nous, pas Dieu, car il nous a donné la faculté de choisir librement et volontairement. Il est un gentleman qui ne force pas notre porte. Il frappe, et comment frappe-t-il? Par le biais de notre intellect, de notre jugement, de notre raison. Oui, il raisonne avec nous. Il nous donne des informations, il nous demande de les évaluer, de les juger. Alors, il pourra entrer quand nous aurons décidé que c'était une bonne information et qu'elle est bonne pour nous. Et c'est comme cela que l'on a Dieu en soi, dans son cerveau, et qu'on a son nom écrit sur notre cerveau, enfin sur notre front. Pas par la méditation transcendantale, mais par un choix de notre volonté. Dieu désire souper avec nous, moment intime s'il en est. Il désire nous connaître profondément. Il n'est pas forcément dans de belles cathédrales. Il n'a pas besoin de prêtres ou de chapelets pour nous approcher. Mais moi et lui, en communion, en lisant la Bible et en apprenant ainsi à le connaître, c'est tout à fait merveilleux, c'est tout à fait possible. Peu importe qui vous êtes et ce que vous avez même été dans le passé, qui n'était pas beau, peu importe. Car il est dit en 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, il en est tout à fait capable. Seulement voilà, il y a quelque chose qui trouble les eaux. Une autre force est à l'œuvre pour la possession de notre cerveau. On la découvre aussi dans Apocalypse 12, de 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Saviez-vous qu'il y avait eu une guerre au ciel? Oui, la toute première guerre entre Michael, qui est un autre nom de Jésus, l'agneau, et Satan, le trompeur, le destructeur, d'ailleurs c'est le sens de son nom, le séducteur qui entre dans l'arène. Mais à l'époque, quand il était dans le ciel, il était Lucifer, on l'appelait Lucifer, porteur de lumière. Mais il est vaincu. Il n'a pas été trouvé, enfin il fut vaincu dans le ciel en tout cas. Il n'a pas été trouvé le plus fort. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il accuse. Apocalypse 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Vous voyez, il est l'accusateur. On a donc le cortex préfrontal où réside le jugement, l'intellect et la raison. Et il nous est dit dans Ésaïe 1, 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme la laine. Oui, vous comprenez qu'il y a un débat. Dieu communique avec nous dans notre esprit et ça se passe dans notre cerveau frontal. Et le séducteur, sans lire directement nos pensées, essaye de s'approprier cette partie du cerveau aussi. Il ne veut pas que nous connaissions Dieu, donc il brouille les cartes par ses tentations. La seule chose qu'il peut faire, c'est de nous tenter. Mais il ne peut pas directement lire ce qu'il y a dans notre tête, mais il peut nous influencer. Je me suis interrogée sur cette guerre dans le ciel. Ce mot « guerre », le mot « guerre » là, dans ce texte d'Apocalypse, en grec, c'est le mot « polémos ». C'est donc un combat, une dispute, une querelle, une lutte. Cela sonne familier, non? Polémique? Il ne s'agit pas d'épées, de fusils ou de bombes. Je ne sais pas s'il y a eu un combat physique dans le ciel. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était au moins un débat d'idées. Et ce débat continue jusqu'à ce jour dans chacun de nous, entre le Dieu créateur, qui nous donne le choix et qui parle dans notre conscience, le choix de lui ouvrir la porte, et l'ennemi, le séducteur, Satan, qui s'impose et force son entrée par toutes sortes de moyens modernes à sa disposition et particulièrement les médias. À nous donc d'exercer notre jugement, notre raison, notre intellect pour vouloir le bien. Il nous est dit dans Job 22, 22, « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Il est dit « mets dans ton cœur ses paroles ». Oui, le cœur ici, c'est le cerveau frontal, la personnalité profonde. Et ensuite, on voit la promesse qui va suivre dans Job 22, 24 à 25. « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Alors voulez-vous être riche? Oui, c'est Dieu notre richesse. Le débat, ou comme l'appelait Victor Hugo dans Les Misérables, la tempête sous un crâne. Examinons ce débat. Nous avons dans le cerveau un autre système, le système limbique. C'est le cerveau émotionnel avec nos émotions, nos pensées, nos sentiments. Le cortex préfrontal dit « à gauche, je le ferai », mais du côté droit, il dit « non, non, je ne vais pas le faire ». On voit à gauche la décision de le faire et à droite la décision « non, non, je ne vais pas le faire ». C'est le débat. Hein. Mes buts et mes objectifs sont de vouloir. Hein. Par exemple, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Je me réveille le matin, j'ai déjà dormi mes 8 heures, mais je suis si bien dans mon lit douillet. Alors, je vais me lever ou je ne vais pas me lever? Oh, je reste encore un petit moment. Mais ma conscience s'éveille, je vais avoir une journée chargée, j'ai des responsabilités, il me faudra être clairvoyante, bien éveillée, vive. Pour cela, je dois me lever, prier et faire mon exercice physique. Je dois boire de l'eau et ainsi continue mon dialogue intérieur. Donc maintenant, je dis, je me lèverai. À cause de ce que je veux réaliser, de mes buts et de mes objectifs, je vais me lever. Comprenez? Le grand séducteur, le vieux serpent jeté hors du ciel, que fait-il là dans ce débat? C'est dans notre cerveau émotionnel qu'il me tente, à travers mes émotions et mes désirs. Oh, je préfère rester au lit. Il ne peut lire mon esprit, mais il m'observe depuis longtemps, il sait ce qui me tente. Il connaît mes faiblesses. Mais il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oui, il est l'accusateur qui nous tente sans cesse en suggérant que nous ne sommes pas bien, que nous n'y arriverons pas, que nous sommes comme ça et que nous ne pouvons pas changer. Quand vous entendez cette voix, reconnaissez qui est celui qui vous parle. Si vous reconnaissez que l'accusation est valide, dites-lui que c'est pour une personne telle que vous que Jésus est mort. Comme il est dit dans Jude 1, 24, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Oui, il en est capable. Il est possible d'être sans faute et irrépréhensible. C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Cependant, Dieu est capable de nous garder de toute chute, puisqu'il l'a promis, pour maintenir notre intégrité. Alors la fonction la plus importante de ce cortex préfrontal, c'est la prévoyance et l'anticipation.
Si l'on anticipe ce qui va se passer, on va se préparer à faire face avec maîtrise et non sous le coup de nos émotions, comme par exemple avec nos enfants qui nous éprouvent bien souvent. On fera face de manière correcte, noble. Apprenons avec nos enfants la patience. Si nous sortons de nos gonds avec eux, nous nous sentirons mal. Et l'accusateur viendra après nous pour nous dire « Tu vois bien, Dieu ne peut pas t'accepter, tu te mets en colère. » Vous voyez le débat ? La Bible tire le rideau sur ce qui se passe en nous. L'accusateur des frères veut attaquer notre cerveau frontal pour nous empêcher d'avoir le nom du Père écrit sur notre front. Alors maintenant, je voudrais voir donc justement ce qui peut faire affaiblir notre cerveau frontal. Qu'est-ce qu'il attaque ? Et je baserai cette revue sur les lois du New Start. C'est pas la première fois que je présente ces lois du New Start, ces lois de vie, mais je vais revoir en fonction de ce sujet qu'est-ce qui, dans ces 8 lois, affecte notre cerveau si nous ne le pratiquons pas. Alors, commençons par l'air. Nos cellules cérébrales se nourrissent principalement d'oxygène et de glucose. Savez-vous qu'on en a 1000 milliards ? Si chacune reçoit la quantité adéquate d'oxygène, elle produira une énergie formidable dans le cycle de Krebs. Quand chaque neurone produit cette énergie, comment se comporte le cerveau ? Il est super électrifié, il peut penser, prendre des décisions, retenir, juger justement. On n'a pas de fatigue mentale. Et bien sûr, il faut penser aussi à dormir dans une chambre bien aérée, parce que la nuit seulement, dans une chambre où nous respirons, nous émettons du CO2 et ça nous intoxique finalement. Même s'il faut ajouter une couverture sur le lit en hiver. Et puis bien sûr, pensez à ne pas fumer, parce que c'est de l'air pollué, privé d'oxygène, qui prive aussi notre cerveau de ce qu'il faut pour pouvoir penser correctement. Le soleil, ne le négligeons pas, même pendant les mois d'hiver. Les ultraviolets pénètrent dans l'œil et vont au cerveau par voie chimique. Là, ils stimulent la glande pinéale pour produire de la mélatonine. Et vous avez entendu parler de la mélatonine. Vous dormez mieux avec la mélatonine. Vos capacités d'apprentissage augmentent, votre humeur est meilleure. La 3e loi, c'est la tempérance ou la modération. Qu'est-ce que la tempérance ? C'est user modérément de ce qui est bon et éviter ce qui est néfaste. Une des premières choses qui est à totalement éviter, c'est le sucre raffiné. Pourquoi ? Il affaiblit le cerveau frontal et le cortex préfrontal particulièrement. Comment ? Le cerveau fonctionne au glucose. Les neurones consomment en effet 15 fois plus de glucose que les autres cellules. On comprend que c'est le quartier général qui a besoin de la crème, de l'essentiel, de l'oxygène. Quand l'être humain consomme du sucre raffiné concentré, sans fibres, du pur cristal, la glycémie s'élève de manière dramatique. L'insuline est immédiatement sécrétée pour abaisser la glycémie, qui s'abaisse trop bas et produit une hypoglycémie. Et qu'est-ce que cette hypoglycémie fait à votre cerveau frontal ? Un court-circuit. Le cortex préfrontal avec ses facultés de raisonnement, d'intellect et de jugement sont court-circuitées. Toutes ces facultés ne peuvent fonctionner et après 2 minutes seulement d'hypoglycémie. Le cerveau n'aime pas du tout cette situation car il a absolument besoin d'un apport constant de glucose. Vous voyez, la personne semble être présente, mais elle est complètement absente mentalement. C'est le brouillard mental. C'est un dicton australien qui rappelle cette situation. Les lumières sont allumées, mais personne n'est à la maison. En français, on dit qu'on n'a pas de lumière à tous les étages. Donc ça fonctionne pas. Les gens ont l'air absents. C'est la raison pour laquelle je m'assure de prendre un bon petit déjeuner bien copieux qui m'apporte un flux régulier, constant et sûr de fuel, c'est-à-dire de glucose en particulier. Alors, je vais vous dire ce que j'ai pris au petit déjeuner ce matin. Une pomme, un kiwi avec quelques noix, 2 cuillères à soupe de graines de chia trempées dans pour avoir les oméga 3, du pain de petit épeautre au levain avec de l'avocat, un peu de graisse de coco, une pointe de piment de Cayenne pour réveiller tout le système et du tofu brouillé par-dessus. C'était délicieux et j'ai donné à mon cerveau
des fibres, des protéines, des graisses de bonne qualité et toutes sortes d'autres choses, des minéraux. Le sucre blanc raffiné passe trop vite dans le sang. Il y élève la glycémie et perturbe la fonction cérébrale. C'est ce qu'on appelle le sugar blues, la dépression, en amenant un état d'euphorie suivi par une descente correspondante. Un deuxième ennemi de notre cerveau, c'est le blé hybridé. C'est comme le sucre raffiné. Il agit de la même façon sur la glycémie, car l'hybridation a changé la structure de l'amidon. Certains le supportent, mais comme on abuse des produits à base de blé, tout est fait avec du blé, les gâteaux, les biscuits, les pâtes, les pizzas et tout ce qu'on aime, le pain, etc. Bien des personnes d'ailleurs deviennent sensibles avec des symptômes quand ce n'est pas intolérante. De nombreux médecins, des écrivains ont dénoncé les effets de ce blé sur le cerveau. On a des études qui montrent qu'en enlevant le blé ou le gluten, pour certaines personnes, des schizophrènes ont guéri. Alors je passe sur le blé hybridé, il vaudra mieux prendre de l'épeautre ou du petit épeautre ou d'autres céréales de variétés anciennes. Un autre ennemi de notre cerveau, c'est la caféine. Elle est une autre cause de bouleversement, d'altération du fonctionnement des neurotransmetteurs dans le cerveau. La caféine interrompt un des neurotransmetteurs qui s'appelle l'adénosine, qui agit comme un frein. Elle élève l'acétylcholine, un autre neurotransmetteur, et la dopamine, qui sont des hormones du stress sécrétées en cas de crise, alors qu'il n'y a pas de crise. On est assis à son bureau, on travaille, on prend un café, on crée un état de crise, c'est comme si on devait fuir, on fait monter la glycémie, etc. Donc le corps doit alors faire appel à l'adénosine qui s'élève, mais tout ça perturbe le fonctionnement du cerveau, et cela plusieurs fois par jour. La glycémie qui s'élève, l'insuline qui est sécrétée en trop grande quantité, qui fait baisser trop bas le taux de glycémie et qui fait qu'on se retrouve dans l'état que j'ai décrit plus haut avec le sucre, c'est-à-dire un état de sugar blues où on n'est pas présent. Donc, attention à la caféine. Alors maintenant, il y a encore un autre danger pour notre cerveau frontal, c'est les neurotoxines. Neurotoxines, donc des toxines qui affectent notre système nerveux. Et en particulier le mercure, tous ces métaux lourds. Le mercure en particulier, c'est un poison neurologique que l'on retrouve dans les plombages dentaires, le poisson. Ce mercure tue les cellules cérébrales en s'attaquant à la gaine de myéline qui entoure et protège chaque axone. Quand les 3/4 de la gaine de myéline sont détruits, qui entoure chaque petite cellule nerveuse, chaque fibre nerveuse, qui protège donc contre les attaques des éléments extérieurs. Quand on détruit 3/4 de cette myéline, on développe la sclérose en plaques, ne l'oublions pas. Ce mercure est cumulatif en plus. Plus le temps passe, plus il passe dans les tissus et s'y accumule. Aujourd'hui, on le retrouve surtout dans le poisson et les vaccins. L'alcool, maintenant, c'est aussi un neurotoxique qui affecte l'intellect, le jugement, le raisonnement. Et tout ça, quand on boit, ces facultés, elles partent, on n'en a plus. Ensuite, il y a encore les médicaments, les drogues illégales. Beaucoup de médicaments ont des effets secondaires, et notamment sur le cerveau et les neurones. De gros dégâts. Les neurones détruits, schizophrénie, dépression, sénilité chez les personnes âgées qui prennent des médicaments depuis 20 ans. Voilà. Les neurones ont heureusement, une certaine capacité de réparation, mais cela impliquera beaucoup de travail. Un autre danger pour notre cerveau frontal, et on est toujours dans cette fameuse tempérance, et pas utiliser les mauvaises choses, le monoglutamate de sodium. Est-ce que vous connaissez le monoglutamate de sodium ? C'est un additif que l'on ajoute aux préparations alimentaires pour leur donner du goût. Vous savez, les chips là, bien croquantes, mais très goûteuses, très salées, ça donne un goût très relevé et même fantastique. On en consomme, on peut prendre le paquet en 5 minutes. Mais c'est une excitotoxine qui enflamme les cellules nerveuses sur la langue. Le goût devient très fort, addictif. Toutes les cellules nerveuses du corps sont même touchées.
À la longue, elles s'épuisent et meurent par cette excitation. Elles ne peuvent malheureusement pas se régénérer. Peu à peu, le cerveau se rétrécit et on aboutit aux maladies dégénératives du système nerveux. Si vous voulez lire sur le sujet, il y a plein de médecins qui en ont parlé. Moi, j'aime beaucoup le docteur Blaylock. C'est un médecin américain qui a étudié cette question parce que ses parents sont morts de Parkinson et d'Alzheimer. Et il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Et c'était un spécialiste du cerveau, puisqu'il opérait les cancers du cerveau. Donc, il a étudié la question avec beaucoup de doigté et de détails. Et je peux vous dire que vraiment, c'est grave. Donc, ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a encore les produits chimiques, dans les produits d'usage courant, dans le dentifrice, dans les produits d'entretien, les lessives. Alors, faites attention à ce que avec quoi même vous lavez votre linge, puisqu'il y a toujours des traces de ces lessives dans les vêtements, et on les met sur la peau, ça passe dans le sang. Choisissez du biodégradable. Les champs électromagnétiques sont aussi un problème. Soyez prudents au sujet de votre exposition à ces champs électromagnétiques. Souvent, on pose son laptop, justement, on le met sur ses genoux, et on irradie toute la sphère génitale. Combien de femmes et d'hommes aujourd'hui sont stériles? Bon, il y a certainement beaucoup d'autres raisons, mais en particulier celle-là. Ne dormez pas avec votre téléphone sous l'oreiller. Mettez tous les appareils électroniques hors de la chambre à coucher pour dormir dans une zone sans ondes et éteint. Alors, dernier ennui, je dirais, pour notre cerveau frontal, ce sont les moisissures. Et les moisissures, ce n'est pas un petit sujet secondaire, hein. Elles sont très, très néfastes pour la santé. Attention aux appartements humides qui sont pleins de moisissures. Alors, je ne vais pas faire d'exposé sur les moisissures, mais renseignez-vous et sachez que c'est une source de mauvaise santé en général et pour le cerveau en particulier. Voilà, donc nous avons vu la loi de la tempérance. J'aimerais parler maintenant du repos, particulièrement du sommeil, qui est un élément important pour la bonne santé. Des études ont montré que 10 nuits de suite de 6 heures de sommeil enlèvent 50% de la performance cognitive, une performance physique diminuée également de 50%. Le pire, c'est qu'avec 6 heures de sommeil, on se sent bien, en tout cas il semble, mais c'est trompeur. Le grand ennemi nous fait croire que tout va bien pour en finalement attaquer notre cerveau frontal et nous empêcher de communiquer avec Dieu. Le manque de sommeil est une cause majeure de dépression et de maladies d'Alzheimer si fréquentes aujourd'hui. Ces maladies dégénératives du cerveau ne sont absolument pas normales. Les personnes atteintes par ces démences développent des plaques d'amyloïdes qui sont comme des accumulations calcifiées dans le cortex préfrontal. Donc, elles affectent directement notre intellect, notre raison et notre jugement. Et vous voyez comment ces personnes deviennent, qu'on les reconnaît même plus, elles ne reconnaissent plus les leurs et elles finissent leur vie de manière tout à fait triste. Alors, revenons au sommeil. Il faut savoir que c'est dans les premières heures de la nuit que le nettoyage du cerveau s'accomplit, éliminant ces accumulations possibles de plaques d'amyloïdes au fur et à mesure. C'est intéressant. Donc, se coucher tôt et se lever tôt, comme dit le dicton, rend un homme en bonne santé, riche et sage. Pour l'anecdote, qui n'en est pas vraiment une, vous connaissez sûrement Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Ces personnes influentes et occupées se targuaient de dormir 5 heures par nuit. Mais comment ont-elles passé les dernières années de leur vie? Vous le savez? Dans une démence sévère. Alors apprenons de tous ces exemples. L'exercice. L'exercice aussi, il augmente la circulation dans le cerveau, donc l'apport d'eau, d'oxygène, de nutriments qui viennent nourrir ce cerveau et le faire fonctionner. Le docteur Nedley, quand il a un patient schizophrène par exemple, il le met à un programme d'exercice de 7 heures par jour. Alors, ça paraît extrême, mais à situation extrême, mesure extrême comme on dit. C'est de la médecine pas chère. Mais après une semaine, ces patients sont tellement mieux que le docteur Nedley les redescend à 1 heure par jour ou 15 minutes de High Intensity Interval Training, c'est-à-dire d'exercice à intervalles, d'entraînement à intervalles.
Voilà, exercez-vous, hein, c'est tellement important. Ça paraît tout simple, c'est encore tout gratuit, tout ce dont je vous parle est gratuit. C'est à notre portée, il faut seulement prendre le temps de le faire et se dire que c'est suffisant pour nous maintenir en bonne santé et nous aider à garder notre raisonnement. Parlons de l'eau. Tout notre corps est un système hydroélectrique. Pas d'eau, pas d'électricité. Rappelez-vous aussi que les boissons à base de caféine, le café, le thé, le Coca-Cola déshydratent. Un dermatologue a dit qu'il faut 5 tasses d'eau pour compenser à la déshydratation provoquée par une tasse de café. Donc si vous buvez du café, prenez au moins 5 tasses d'eau pour réhydrater votre corps. Ça n'enlèvera pas les effets du café, mais au moins ça évitera la déshydratation. En France, où l'on boit tant de café, notre population est franchement déshydratée. Quand le cerveau frontal de toute une nation est pris d'assaut par toutes ces violations, on peut facilement l'influencer et le manipuler, n'est-ce pas? Pensez-vous que notre pays subit des influences? Oh oui. Alors maintenant, la 7e loi de santé, c'est la bonne nutrition. Bon, j'ai déjà fait quelques vidéos sur la nutrition, vous pouvez les revoir. On ne change pas de discours, hein, mais le livre de la Genèse nous a donné la base de l'alimentation idéale. Dans Genèse 1,29, Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, les céréales, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, les fruits, les oléagineux, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il y a donc là des fruits, des céréales, des noix, des légumineuses, des graines, et les légumes ont été ajoutés après le péché, mais c'est quand même toujours du végétal donné par le Créateur lui-même. Donc, du végétal. C'est l'idéal. Et enfin, la confiance en Dieu. Elle est source de repos, de paix, car les craintes et les préoccupations nous amènent à court-circuiter le lobe frontal. Celui qui se tourmente est aveugle, incapable de voir l'avenir, tandis que Jésus voit la fin dès le commencement. Pour chaque difficulté, il a un soulagement tout prêt. Notre Père Céleste dispose de 1000 moyens de nous venir en aide dont nous n'avons aucune idée. Donc, il faut lui faire confiance. Quand on a un souci, on lui parle, on lui dit. Et il va trouver une solution, même si l'affaire est très compliquée. Oui, vivre pleinement, vivre au présent, vivre ce moment-là intensément, ça c'est le secret de la paix. Laissez de côté le souci de demain et les blessures d'hier. Car il est dit dans 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse qui est basé dans cette confiance en Dieu, confiance qu'il ne nous fera rien de mal. Si Dieu donc ne nous a pas donné un esprit de crainte, qu'il a fait? C'est toujours le même, le grand séducteur qui nous tente dans notre système limbique, nos émotions, nos pensées. Mais Dieu nous a donné un esprit de sagesse, c'est-à-dire un lobe frontal qui fonctionne. Et il fonctionne avec ces 8 lois de la santé. C'est pas juste un wishy-washy, comme on dit, c'est pas juste une vue de l'esprit. Ça fonctionne avec des règles de vie. Oui, nous voulons que Dieu écrive son nom ou son caractère sur nos fronts, pas l'ennemi des êtres humains. Mais évidemment, je dois faire ma part, c'est-à-dire vivre ces principes de santé, et si le combat, les tentations se font rudes, Dieu a promis de nous aider. Écoutez plutôt ce qui est dit en Jude 1, 24. « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. » Voilà, c'est la petite fin momentanée pour cette vidéo qui aura un second volet, la santé mentale du cerveau frontal. Là, c'était la santé physique. Voilà, à méditer et à pratiquer.